Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold. Du groupe Le Coq et nous apercevons au loin ce très bel ensemble avec ce magnifique tracteur New Holland et sa benne KTP 2765 Josquin. Il faut savoir que Josquin, constructeur international de bennes, tonalisiers, épandeurs, bétaillères, matériel d'entretien, des pâtures. Alors sachez que Josquin est propriétaire de la marque Le Bouche depuis plus de 5 ans. Et Josquin, c'est aussi le spécialiste de la benne TP. Et d'ailleurs, on voit, quand vous prenez l'autoroute à 71 au niveau de Bourges, on voit Emmanuel Josquin, c'est du côté de Bourges, c'est ça, on bord de l'autoroute, sur l'autoroute, vous êtes Clermont-Ferrand, passez à Bourges, et il y a l'usine d'assemblage de peinture où sont fabriquées ces bennes TP et les bennes ATR. Châssis étroit renforcé, de 900 ou 700 mm plus étroit pour montage, roulage directrice. Vous avez jusqu'à 22 tonnes en boogie crossover. Au-delà, en tandem, une tridème hydraulique avec double essieu directeur. Et vous verrez sur le bas pour plus de confort. Alors, regardez bien, là, on va tout mettre en action. Cette magnifique benne. Josquin, c'est la KTP 2765. 25 tonnes, 125 tonnes de long. Effectivement, gainage optimisé, 61 degrés avec une pièce 8 cm plus large à l'arrière qu'à l'avant pour une vidange maximale de la benne. Regardez, c'est magnifique, c'est du grand spectacle. Benne en tôle Ardox, 450 de 6 mm d'épaisseur, là encore pour beaucoup plus de longévité et une élasticité 5 fois supérieure à un acier classique. Là, on est vraiment sur un produit de qualité. Oui, exact. L'Ardox, c'est vraiment un acier de très très haute résistance. Et je souligne quand même que j'ai appris ce matin que Josquin, dans la benne TP, était leader en France. Leader en France. Le slogan Josquin, une benne pour déplacer des montagnes. Regardez. Messieurs, voilà, se soulève. Là, on a vraiment une technologie exceptionnelle.
Les essieux avant se relèvent, parce que toute la partie est hydraulique, suspension. Et on peut relever les essieux comme un camion en transport routier pour faciliter la manœuvre. Bravo, merci Didier. Je rappelle que nous avons, Emmanuel, 3 remorques, le Bush, 19, 18, 24 tonnes, elles sont disponibles à la vente. Comme je voulais souligner, c'est que Josquin est propriétaire de la marque Le Bush depuis plus de 5 ans. Et donc, du coup, si vous voulez, il y a les deux marques, Josquin et Le Bush. Les machines disponibles à des tarifs super intéressants. Donc profitez bien de portes ouvertes. Regardez, il fait son entrée, magnifique également, magnifique matériel. Avec la maison Kuhn, hein, je salue Benoît Delafoy et toute l'équipe. Hein. Je ne sais pas où il est Benoît. Ce sont les Kuhn, toute l'équipe Kuhn, vous êtes où l'équipe Kuhn? Merci à vous également. Voilà, et regardez, regardez. Déploie ses ailes, c'est l'Optimer L9000, 9 mètres, des chômeurs à disque indépendants, grande largeur. Regardez cette magnifique présentation, disque de 510 mm pour déchaumer, préparer le lit de semences bien évidemment pour l'implantation des cultures, tout en douceur. Poids du tonomètre, soit 9 tonnes, qui participent à la pénétration de cet outil en conditions sèches. Avec l'exclusivité Kuhn Steady Control. C'est quoi ça Steady Control, ça c'est spécifique à cet appareil. C'est pour garder une profondeur constante sur toute la largeur de l'outil, parce que c'est vraiment un outil qui va de 9 mètres. Il y a aussi le deuxième modèle qui est 12 mètres de large. Donc c'est les vérins d'expansion qui sont gérés par les deux manomètres qui sont devant. Donc le Steady Control. Voilà, effectivement. 3 arguments, le suivi du sol constant. Également le grand dégagement sous châssis et la simplicité de réglage. Quel bel outil, merci Kuhn. Kuhn bien évidemment, toujours la performance, toujours dans l'innovation. Vous avez vu que nos tracteurs sont très performants parce que cette année on va faire des démonstrations avec un TCM 230 et on va emmener 9 mètres de large. Et là on ira dans les côtes comme ça parce qu'on a un New Holland devant. Si c'est un John Deere, il faudra qu'il mette au moins 400 chevaux. Alors on poursuit avec cette fois-ci une nouveauté. C'est le nouveau PV qui vient compléter la gamme des Lexus avec une capacité nominale de 3800 litres également. Présentation Kuhn, machine simple grâce à la mise en œuvre manuelle avec 2 vannes. Les 2 vannes elles sont où Emmanuel? Les 2 vannes elles sont ici. Les Manu7 elles sont ici. 2 vannes uniquement à la Manu7, complètement assistées. Le 10 du 7, c'est permet d'avoir le système automatique en cabine tracteur avec le terminal Isobus ou pas. Et on va pouvoir rincer sans descendre du poste de conduite. Voilà, voilà, pas d'impasse hein, sur la précision avec la coupure bus, à bus CCE par GPS ou le système de suivi de Sol Boom Assist Extreme. Là encore, on a des pulvés qui sont connectés, Emmanuel. Connecté, bah celui-ci, c'est pas le modèle connecté, mais il peut être connecté comme le Maîtrise qui est sur le stand Kuhn. Et vous pouvez demander à nos spécialistes Kuhn qui sont là-bas, je vois à Benoît Delafoy et Adela Lermenot, on ne sait pas où ils sont cachés, ils sont là-bas. Ils sont là-bas, ils sont là, nos amis. Donc le connecté CCI Control, notamment je cherche le nom. C'est ça, le Remote View, idéal pour visualiser les travaux en cours. Là, vous faites tout avec votre PC, votre téléphone ou votre tablette. Voilà, vous obtenez en direct l'écran du terminal Isobus de votre tracteur comme si vous étiez devant. Voilà, magnifique technologie. Le Remote View, c'est on peut être devant son ordinateur à 300 km et on voit l'ordinateur du pulvérisateur. On ne peut pas intervenir directement dessus, mais on voit, on peut voir son salarié travailler et lui donner des réglages. Donc ça, c'est le Remote View. Un petit mot sur l'agri-routeur. L'agri-routeur, connexion Internet, et là on va pouvoir se connecter sur toutes les plateformes agricoles. Et là c'est via Internet, donc tout ce qui est sur Internet aujourd'hui sur le web. Merci beaucoup pour cette présentation. Nous enchaînons. Et alors là, nous enchaînons avec encore alors là il est magnifique. Magnifique, mesdames, messieurs, nous avons l'honneur de vous présenter l'Artec F40 Evo. Il faut savoir qu'il y a eu le rachat de 100% d'Artec par Kuhn fin 2018.
On vous propose bien évidemment différents modèles R40 rampe arrière, H40, entraînement hydraulique et voie variable. Alors ce modèle, c'est un modèle Volvo 6 cylindres, garantie 50 ou 6000 heures. Alors regardez bien, il déplie ses ailes, tel un oiseau. Magnifique, gestion automatique du régime, plus silencieux, plus économique. Transmission effectivement 4RM hydromécanique, la meilleure transmission de la puissance. Hein. Ouais, en hydromécanique, c'est comme une transmission moissonneuse-batteuse. On a des moteurs hydrauliques, mais comme on voit des réducteurs dans les roues qui sont mécaniques. Alors que ça, c'est vraiment une transmission intégrale, très haute performance. Une cuve de grosse capacité, 5000 litres, mesdames, messieurs, 5000 litres, donc là encore beaucoup moins de ravitaillement. Cuve inox, fiabilité, hein. Cuve inox. Cuve inox, ça favorise aussi le rinçage, donc la fiabilité, la longévité. Et donc là, c'est 5000 litres cuve inox sur le F40 Evo. On n'a pas pu tout déplier là, mais en largeur. C'est pas assez large, c'est 30 cm et là, on ne peut pas tout déplier, désolé. Énorme débit de chantier, Emmanuel. Extraordinaire. 20 km/h, 36 mètres. Et là, le gars, il fait 200-300 hectares par jour. Et alors, on va vous faire une petite démonstration dynamique parce que là encore, on a la coupure par GPS, plus à plus, Dynapulse. Regardez, optimisation de la taille des gouttelettes en fonction de la vitesse d'avancement avec la même buse. On a mis un peu de round-up, alors faites gaffe quand même à pas respirer trop. Hein. Emmanuel, vous me rassurez, c'est bien de l'eau? J'espère. Oui. Voilà, premier constructeur en France avec une part de marché de 28%. Et alors, au sein du groupe Lecoq, c'est pas une, deux ou trois machines, non, c'est beaucoup plus que ça. On a été un des premiers concessionnaires en 99 à prendre la carte Artec, la marque. Et depuis, on peut dire qu'on a au moins F40 2009. Attention, hein. Attention Emmanuel. On peut d'une dizaine d'années. Voilà, effectivement, hein, plus de 120 F40. 2009, on a plus de 120 F40 en service. Et sans compter les H, les R, les rampes arrière, hein, on en a aussi beaucoup. Et les RS20 qui sont les petits 3000 litres. Voilà. En tout cas, magnifique matériel. Et maintenant, je vous propose de parler bio. Si on parlait bio, si on parlait kénopodes, ça vous parle les kénopodes? Bien sûr, les kénopodes. C'est quoi un kénopode? Le kénopode, c'est une mauvaise herbe, c'est une herbe qui ressemble un petit peu à des feuilles de menthe, mais c'est un peu blanchâtre. C'est assez haut en développement, mais c'est un faible système racinaire. Et il faut savoir qu'il y a des kénopodes, des amis des kénopodes qui sont mangeables, qui ont un goût d'épinard. Et là, on vous propose, mesdames, messieurs, l'arracheuse à kénopode à roue. Oui, je l'ai bien dit, à roue. Alors, possibilité d'être installé à l'avant ou à l'arrière du tracteur, équipé, comme vous le voyez, de deux rangées de roues entraînées hydrauliquement. Vous avez les doigts, là, les doigts ameneurs. Et tout en dessous, là, les doigts ameneurs qui guident la végétation vers les roues. Là, on a une vitesse de travail entre 2 et 3 km/h. On ne va pas très vite parce que et là, la kénopode, les arbres passent entre les roues, elle a arraché, donc elle est déposée sur le rang et a pourri sur le rang. Voilà, les mauvaises herbes sont déracinées donc lors du passage entre les deux roues. Et alors, c'est développé là pour la betterave, mais on va développer, je crois, pour tout ce qui est carottes, choux, oignons, haricots verts. Voilà, ça va être développé pour toutes ces cultures. Et là, c'est une machine de démonstration. Donc, parce qu'il y a du bio qui se développe dans nos régions. On ne peut pas effectivement là vous faire la démonstration, on n'a pas de kénopode, mais allez sur YouTube, allez voir la vidéo YouTube, c'est assez impressionnant le lien YouTube de cette arracheuse à kénopode par Garford Novaxi. Merci beaucoup, on enchaîne. Pas de mot commercial. Allez, maintenant on va vous présenter, mesdames, messieurs, une herse de temps. On a oublié de me parler de tracteur noir. Ah oui, attention, bouge pas. Allez, on va vous le dire rapidement, vous l'avez remarqué, le tracteur il est noir. Pourquoi? Ça, c'est un client qui voulait la couleur noire. Au groupe Lecoq, on peut effectivement peindre le tracteur, alors qu'on ne vous fera pas du rouge. Et on ne vous fera pas du rouge. Et aucun vert. On ne vous fera pas du vert. Mais on peut vous faire du noir. Ni vert clair, ni vert foncé. On peut faire du noir, là. Voilà, mais il est très bon en noir également. Voilà.
On enchaîne, mesdames, messieurs, avec une herse de précision, la herse Etri Precious de chez Carré. C'est la nouvelle herse de précision. Regardez, elle se déplie également. Magnifique matériel également. Voilà, le châssis de la herse est rigide et dispose de 6 rochers dedans. Voilà, regardez, ça se déplie. Donc des dents qui sont liées au châssis par un système d'accroche en composite résistant à la chaleur et aux UV. Et alors là, le réglage hydraulique, c'est impressionnant, Emmanuel. Ah oui, la pression qui va nous faire fonctionner là. Et la pression des dents sur le sol. Ah oui. Donc un réglage centralisé hydraulique là, et là on va passer de 100 grammes. 100 grammes, mesdames, messieurs. 5 kg. C'est dommage que chacun ne peut pas tester la dureté de la dent, mais c'est vraiment une précision extrême. 100 grammes, c'est rien. C'est rien du tout. Et 5 kg, c'est énorme. Effectivement, donc ça permet, comme vous l'avez dit, Emmanuel, de s'adapter aux différents stades de culture. Ça permet également de s'adapter aux parcelles hétérogènes. Voilà, conception de menu là-dedans individuelle, donc qui permet de travailler des cultures en planche ou en butte, grâce à sa hauteur de châssis de 55 cm. Voilà, le suivi du relief du sol optimal grâce à ses roues de contrôle avant et à ses 2 roues arrière, voilà, pivotantes, qui garantit bien évidemment une stabilité. Regardez, c'est magnifique, il se replie. Stabilité avec une grande précision de travail. Il y a 5 largeurs possibles, hein, entre 6 et 15 mètres. Là, c'est une 12 mètres qui vous est présentée, mais on va aller jusqu'à 15 mètres de large, de 20 mètres. Donc là, c'est vraiment une herse de précision. Alors là, on est très heureux de vous présenter également ce matériel, parce qu'il est arrivé ce matin. C'est le Strip 4.2. Ce modèle présenté. Alors c'est une machine type striptease, on est bien d'accord, on est sur le travail du sol. Le striptease, c'est une technique de travail. On dit toujours striptease, mais c'est une technique de travail. Ouais, travail du sol localisé, où seul le futur rang de semis est travaillé. Donc là, cette technique concerne toutes les cultures, les cultures semées en ligne, c'est-à-dire maïs, c'est-à-dire tournesol, colza, soja et betterave également. Tout ce qui est en ligne, et là vous avez un élément divisé en plusieurs parties pour vous faire fonctionner, parce que cet appareil, bien sûr, on va pouvoir accrocher derrière, sur le relevage arrière, un monograine, donc recevoir un monograine qui va se retrouver par exemple de la betterave ou du maïs. Là on va faire une petite démonstration. Donc vous avez remarqué que pour les plus grands techniciens, et je sais qu'il y en a beaucoup, même des anciens, l'air. Il y en a un ici et il y en a un ici. Et tout ça, ça se règle avec de l'air, pneumatiquement. Et on peut balancer jusqu'à 600 kg de pression. Il y a un boîtier dans la cabine. Merci monsieur. Pression pneumatique, pression dans les coussins d'air réglables jusqu'à 600 kg via le boîtier en cabine. Ça permet une vitesse de travail de 18 km/h, mesdames, messieurs. Des années 70. Et là, on va pouvoir... Vous n'avez pas gonflé la réserve, les gars. Vous voyez, ça monte, effectivement. Si, ça descend. Coup de bol. Parce que cet appareil, régler la pression de la partie avant, des chasse-débris, des distributeurs et des roues arrière, des jauges arrière. Voilà, et là on a une ligne de semis toujours propre, hein. Positionnement décalé, des 2 disques, forme concave et leur angle de vue assure une efficacité vraiment en toutes conditions, sans bourrage, sur chaume, paille broyée, enfin là c'est encore le must. Voilà, c'est vraiment une machine très haut de gamme. Il y a quelques concurrents dans ce domaine, mais c'est vraiment une machine qui domine tous les autres. Il y a aussi une sécurité non-stop sur la lame. Pour aller de 50 à 150 bars, le déclenchement de la lame ici, qui arrive bien sûr en hauteur. Là, on va pouvoir enfouir de l'engrais par exemple. Et on peut se servir de cet appareil sans avoir un tracteur qui est équipé d'un compresseur. Parce que cette machine, la poutre ici, qui est ici l'intermédiaire, fait réserve d'air. On peut la gonfler avec un simple compresseur. Bon, une pompe à vélo, ça ira pas, parce qu'il faut pas gonfler jusqu'à 8 bars. Et donc voilà l'avantage de cette machine. On a déjà des machines qui sont en service actuellement. On en a au moins, je pense, 5 ou 6. Et
Et ça s'est développé aussi avec ces fameux méthaniseurs. Voilà, avec des dents réglables, disque buteur ajustable dans 3 dimensions, roue de réappui, enfin voilà, c'est le must. On est très heureux de vous présenter ce magnifique matériel, Streamcat. Il est arrivé ce matin, hein. Hier, allez, on va maintenant vous présenter le T6 méthane. Il faut savoir que New Holland est le premier et seul constructeur à avoir développé l'alimentation d'un tracteur au gaz naturel compressé dans le cadre de la stratégie d'une agriculture neutre en carbone. Et c'est vrai qu'on en parle de plus en plus. Les émissions de CO2. Alors c'est quoi déjà la différence entre le GNC et le GNL? ah, bonne question Alexandre. Le GNC, c'est le gaz naturel compressé. Le GNL, c'est le gaz naturel liquéfié. C'est deux techniques. Là, on est dans le compressé. On va compresser le gaz. Ils prennent moins de volume dans les réservoirs. Les réservoirs sont chaque côté du tracteur, il y en a là. Il n'y a plus de peau catalysée hein, de l'autre côté. Et après, le GNL, c'est du liquéfié. Il existe déjà en poids lourd, mais là, on va encore augmenter la compression pour transformer le gaz en liquide. Ça c'est l'avenir, ça? Ça, c'est l'avenir. C'est l'avenir, vous confirmez? Vincent, c'est l'avenir. Il faut savoir que le premier prototype hydrogène en 2011 et le premier prototype méthane c'était en 2013, soit il y a déjà 10 ans. Effectivement, aujourd'hui, une orientation vers le méthane liquéfié pour une question de volume embarqué de carburant, c'est ce que vous nous avez dit à l'instant, Emmanuel. Donc ici, on a effectivement le magnifique T6. Donc là, on a toute la technologie, c'est ça, du T6? Toute la technologie, parce que si c'était pas marqué Methane Power, on pourrait le confondre avec un autre T6, parce qu'il ressemble vraiment à un T6. Et puis je voudrais quand même signaler que récemment à Chicago, il y a eu le prototype d'un T7 270 méthane qui a remporté le Green Good Design Award 2023. Je ne sais pas si Vincent était à Chicago, non, peut-être, non. Mais en tout cas, voilà, il y a eu encore les lauriers pour New Holland. C'est exceptionnel, parce que le Green Good Design Award, ça généralement, c'est des prix internationaux qui donnent à l'architecture, aux voitures de luxe. Et c'est le seul et unique tracteur qui a été primé. Bravo New Holland. Voilà, il faut savoir qu'il y aura un développement également d'un T4 électrique pour les communes, hein, pour les plus petites utilisations. Parce qu'on sait que maintenant les villes, les communes, ben voilà, on est vraiment sur voilà, les rejets de CO2, voilà, on peut en entendre parler. Et l'électrique, on travaille sur un T4. Donc ce T4, il va bientôt rentrer en commercialisation, il existe déjà, et il est plus à l'état de prototype. Et là, c'est vrai que ça intéresse notamment les communes, les vignes, les vergers. Donc on espère avoir ça bientôt à vous présenter. Allez, encore 2 présentations avant de lancer le cocktail. Et là, on arrive sur du lourd, sur du très très lourd, puisque nous allons... Je propose de... Mon cher Emmanuel, d'aller faire un petit tour sur le Paris-Dakar. Vous m'avez compris? Oui, Alexandre, on va voir ce tracteur qui a été gentiment prêté par un de nos bons clients, M. Barré, Jean-Bernard. Donc, on ne va pas aller faire le tracteur, mais il est équipé là d'un télégonflage. PTG, voilà. C'est la marque du télégonflage. Comme au Paris-Dakar. Comme au Paris-Dakar. Effectivement, on découvre la nouvelle cabine Horizon Ultra fabriquée en France. Là, on a une belle finition, hein, type auto. Enfin, c'est vraiment, il y a une belle surface de cabine. Là, c'est encore le nec le plus ultra. Alors, ce tracteur est sorti, il a été présenté l'an passé. Là, vraiment, c'est lui qui a inauguré la nouvelle cabine, avec notamment le nouvel accoudoir et la télévision. Voilà, nouvel accoudoir, l'isobus pleine puissance. Vous avez vraiment là le custom steer. Ça, c'est bien le custom steer. Vous arrivez en bout de champ, il faut tourner le volant. Ben là, non, on le tourne un petit peu et là, ça va tourner complètement custom steer. Extraordinaire. Ça, c'est génial parce que ça évite les efforts en bout de champ. Et croyez-moi, le bout de champ, à chaque fois qu'on est au bout, pour faire un bout de champ, on tourne, on vient, on tourne, on vient. Ouais, on en fait des allers-retours hein, dans une journée. Et là, vous avez vraiment toutes les dernières technologies. Voilà, c'est vraiment un plaisir d'être au volant. Voilà, la nouvelle cabine suspendue électro-hydraulique, 3 niveaux de confort. Merci pour cette présentation, pour ce tracteur. Et on va terminer par le petit dernier. Le petit dernier. Et le petit dernier, on a eu du mal à avoir parce que c'est les métiers de grand succès commercial. Et là, on a le premier pour vous. La première fois qu'on l'a vu, c'était au cinéma et après, on ne l'a plus jamais vu. Et là,
le T7 300. Il a fait fort encore Emmanuel et toute son équipe. Hein. Vous avez fait très fort parce que avoir le 300, c'était pas évident. Hein. Vous connaissez bien évidemment le T7. On a déjà le 230, le 245, le 260, le 270 et le 300. Effectivement, c'est la nouveauté New Holland. Hein. New Holland qui renouvelle ses tracteurs T7 longs et qui ajoute donc ce modèle supplémentaire. Donc là, on hérite également du moteur de la gamme HD. Exactement, Alexandre. On a le moteur 6 litres 8, 6 cylindres avec turbo à géométrie variable et culasse renforcée et système de refroidissement qui a été amélioré. Voilà, donc un confort qui a été entièrement revu, pont avant suspendu, avec des accumulateurs haute performance. Enfin voilà, là c'est vraiment, là encore, le NEC le plus ultra. Que dire encore sur ce tracteur? Un tracteur connecté également, et le pack Uptime. Le pack Uptime. Il est connecté comme tout le matériel aujourd'hui, hein, mais le pack Uptime, bah, c'est quand on achète ce tracteur, le client bénéficie de 3 ans de garantie, formation de chauffeur de 3 heures personnalisée, une bonne mise en main et une visite annuelle pendant 3 ans. Moi je dirais, pour conclure, que ce tracteur, c'est le meilleur au niveau du confort, de la performance, de la fiabilité et de la sérénité. Est-ce que vous me confirmez que cette cabine, niveau sonore, niveau décibels, cette cabine, est-ce que c'est la plus silencieuse? Alors, la preuve par les faits, on a fait des essais avec des clients, c'est Simon Darbas qui s'en est occupé, et tous les clients étaient conquis. Il y en a qui nous ont dit « Ah, si j'avais su, je l'aurais acheté avant ». Mais les commandes sont ouvertes. Voilà, la cabine la plus silencieuse et la plus spacieuse. Bravo encore New Holland pour encore un bijou de technologie. On va accueillir nos démonstrateurs, on va bien évidemment les applaudir dans quelques instants pour cette présentation. Ils sont où nos démonstrateurs? On va les accueillir. Enfin, ils sont là, voilà. Vous nous les représentez, Emmanuel? Le petit nouveau, le petit jeune, il vient d'arriver dans la maison. Monsieur Didier, Monsieur Benoît, 40 ans de maison. et le nouveau arrivé, Sébastien. Alors, vous pouvez les applaudir très très fort. Et j'aimerais également que vous gardiez vos applaudissements pour toutes les équipes du groupe Le Coq. On peut les applaudir très fort parce que, voilà, c'est une entreprise familiale. Et je voudrais qu'on remercie, qu'on applaudisse également Maud pour la partie restauration. Applaudissez Maud et toute l'équipe parce qu'ils font un super boulot pendant ces 3 journées, la restauration. Bravo Maud. Voilà, on a tout dit. Une belle porte ouverte, un peu de soleil et puis un cocktail qui va démarrer dans quelques instants. On va peut-être demander au PDG de faire un petit mot. Oui, là messieurs, applaudissements. Vincent Ortiou, président du directoire. Merci Manuel. On va couper la musique. Alors, petite précision, je ne suis pas allé à Chicago hein, pour les awards et tout. Je suis resté ici. En tout cas, ce que je voulais dire, tout ce que vous venez de voir, cette présentation, c'est cette exposition, tous ces stands, toute cette organisation, on l'a dit, on l'a souligné, la restauration, moi j'ai rien fait. Et en effet, je suis bien secondé parce qu'il y a des super équipes au groupe Le Coq. Emmanuel qui vous a fait la présentation, il a chopé des sueurs, je le sais, parce que le résultat il est beau, mais la préparation c'est plus tendu. Donc un grand merci à vous tous, à tous ceux qui sont les acteurs de ces 3 journées. Chapeau. Et puis à nos anciens qui sont passés nous voir, un grand merci. Vous voyez, l'équipe, ça change. Hein, quand je voyais Gérard qui regardait le déchômeur, on ne le monte plus. Il arrive sur un convoi exceptionnel, mais ça fait des gros engins. Maintenant, je vais vous inviter à prendre le cocktail. Un grand merci à tous ceux qui ont fait le déplacement, venir nous retrouver ce soir. Et puis, on a le temps de discuter tous ensemble. Merci Vincent et vive le groupe Le Coq. Belle soirée à tous. Et merci à notre animateur, merci. Un super gars. Merci Vincent, merci. Belle soirée à tous.